L'intérêt de faire prépa par rapport à un bachelor, c'est vraiment si tu veux faire des grandes écoles de commerce, c'est-à-dire le top 3, top 4 des écoles qui existent. Salut, je m'appelle Louis, je suis en 3e année de bachelor à Audencia et donc je suis en train actuellement de préparer le concours pour rejoindre Audencia en programme grande école, donc le concours AST2. Une école de commerce, ça c'est d'abord et avant tout bâti sur ce programme-là. On peut prendre l'exemple de HEC, de Audencia, de Schema ou toutes les écoles que vous connaissez. Mais en fait, ces écoles-là, elles ont aussi développé des bachelors, des MBA ou tous les diplômes alentours. Mais le programme central qui fait la renommée et sur lequel l'école est classée, c'est son PGE. Donc c'est vraiment le programme phare d'une école de commerce. La première voie qui est la voie classique et la voie qui existait en premier, c'est les classes préparatoires. Une fois qu'on a fini ces 2 années-là, on peut postuler aux écoles de commerce et les rejoindre en cycle de pré-master. Donc ça, c'est la voie numéro 1. La voie numéro 2, c'est ce qu'on appelle donc les admissions parallèles et c'est là où ça regroupe en fait 2 voies. Il y a les AST1 et les AST2. L'idée, c'est que ce sont des concours qui s'adressent à des personnes qui ont fait un bac+2 ou un bac+3 et qui ne sont pas du tout passées par la case prépa. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, un AST1 va également rejoindre le PGE en pré-master, alors que l'AST2, lui, va le rejoindre directement en cycle master. Puisque du coup, il aura déjà acquis la base théorique d'une école de commerce, puisque lui, il l'aura déjà fait pendant 3 ans auparavant. Si tu veux rejoindre une école de commerce en AST, à partir du moment où tu as un bac+3, c'est possible. En tout cas pour le concours AST2. L'idée, c'est d'avoir validé les fameux crédits ECTS, donc les 180 crédits ECTS. Une fois que tu les as, tu peux postuler et c'est pas un problème. Maintenant, il y a forcément des diplômes pour lesquels tu vas être avantagé. Je pense notamment au bachelor en commerce, au BUT-GEA, mais aussi par exemple aux licences d'économie, qui sont des sujets qu'on traite en école de commerce, donc totalement propices pour un concours de ce style. Ils admettent également les personnes qui sont munies d'un DCG ou d'un DSCG, qui sont des diplômes de comptabilité et de gestion. Ça, c'est des choses qui marchent. Mais bien sûr que si tu as une licence en art, une licence en histoire, tu pourras bien sûr postuler par la même occasion. Ça dépend des écoles, mais il y a des écoles qui vont prendre plus ou moins de prépa, plus ou moins d'AST. Généralement, plus une école elle est haute dans le classement, plus elle va prendre de prépa et moins elle va prendre d'AST. Pour faire très clair, HEC, qui est la plus grande école de commerce de France, elle prend 40 AST. Audencia, qui est la 7e, elle va en prendre 500 et le reste, elle va prendre des prépas. Et si vous descendez encore plus bas, il va y avoir moins de prépa et plus d'AST. L'intérêt de faire prépa par rapport à un bachelor, c'est vraiment si tu veux faire des grandes écoles de commerce, c'est-à-dire le top 3, top 4 des écoles qui existent, c'est-à-dire HEC, ESSEC, ESCP. Si en effet, votre but dans la vie, c'est de faire une très grande école de commerce comme HEC et d'ensuite aller dans les plus grands postes, des plus grands cabinets de conseil ou des plus grandes entreprises de finance, la prépa, ça va être important. Mais si vous, votre but, c'est de travailler dans le commercial, dans le marketing à des niveaux élevés, eh bien une école du top 10, du top 15 suffira amplement et là, vous n'aurez pas du tout besoin de passer par prépa. Je voyais bien que ça repartait sur le côté théorique de ce qu'on pouvait étudier au lycée, c'est-à-dire qu'on continuait à étudier l'économie, les mathématiques ou toutes ces choses-là. Et moi, j'avais pas forcément envie de ça, j'avais envie de rentrer dans quelque chose de concret sans pour autant rentrer sur le marché du travail. Donc je voulais des études concrètes et le bachelor offre ça puisqu'on va avoir des cours de marketing, de commerce, de vente et dans plein de sujets divers et variés qui te permet en fait d'avoir plein de cours hyper intéressants. J'ai beaucoup aimé le bachelor pour les raisons que du coup j'ai évoquées, mais tout d'abord on fait des stages, ça c'est top parce que ça permet d'engranger de l'expérience, là où quelqu'un qui a fait une classe prépa va arriver en école de commerce sans jamais avoir fait de stage dans le domaine. Et puis ensuite, tu vas pouvoir partir à l'international, de toute façon c'est généralement obligatoire en tout cas dans les bachelors. Et puis moi par exemple j'ai vécu aussi une expérience humanitaire au Resto du Cœur à Nantes. Et ça aussi, c'est une expérience que j'oublierai pas. Donc, dans tous les cas, je regrette absolument pas d'avoir fait le bachelor. Juste un petit point négatif à propos du bachelor, c'est que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir quand moi j'étais en terminale. C'est vrai que j'ai pensé qu'il fallait absolument que je fasse un bachelor ou quelque chose dans le commerce dans tous les cas pour pouvoir ensuite rejoindre un programme grande école. Alors que vous allez très bien pouvoir faire par exemple 2 ans de BTS, puis rejoindre un bachelor en 3e année, faire votre 3e année de bachelor. Donc là, vous serez diplômé du bachelor avec cette 3e année de la même manière que la personne qui a fait les 3 ans, sauf que là, vous aurez payé qu'une année et vous aurez juste payé 2 ans de BTS avant qui sont généralement beaucoup moins cher. Donc ça déjà j'aurais aimé le savoir et ça marche aussi pour quelqu'un qui a une licence par exemple en éco-gestion. C'est des études à la fac qui sont gratuites. Vous allez pouvoir faire pendant 3 ans. Vous allez pouvoir rejoindre via le même concours que moi l'AST2 puisque vous aurez un bac+3 les écoles de commerce. Après, je peux pas vous garantir que ce sera les mêmes conditions d'admission que quelqu'un qui a un bachelor. Je pense que la classe préparatoire c'est vraiment réservé à des gens qui sont des bons élèves au lycée. Pour des personnes qui ont un profil plutôt je pense par exemple au bac technologique ou bien à des personnes qui juste sont en bac général mais veulent quelque chose de vraiment pratique
avec beaucoup de travail en groupe, beaucoup d'expérience, bah là je vais conseiller l'AST parce que vraiment on va en fait en permanence faire pendant ces 3 ans en tout cas de bachelor, faire des choses vachement plus pratiques contrairement à une prépa où là vous auriez que du théorique.